Frères et sœurs, voici que ce soir, nous accueillons ce beau passage de l'évangile de Luc. Comme il en avait l'habitude, Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et Jésus proclame ce texte du prophète Isaïe: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et la finale de cet évangile, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Nous comprenons que tous aient les yeux fixés sur lui. Lui, c'est l'alpha et l'oméga, c'est celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant de l'Apocalypse de Saint Jean que nous venons d'entendre. Lui, c'est Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Lui, c'est celui qui nous aime, lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Lui, c'est celui qui vient pour la multitude des hommes, ces hommes dont nous faisons partie. Lui, c'est celui qui vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, la lumière aux aveugles. Peut-être que sans lui, le Christ, nous serions comme des brebis sans berger. Mais au cœur du monde qui est le nôtre, de ce monde où règne la souffrance, les injustices, la guerre, l'inquiétude, les peurs, les angoisses, il est le roc sur lequel nous fondons notre espérance, notre force, notre générosité. Mettre le Christ au centre de notre vie, repartir du Christ, c'est le message que le pape François ne cesse de nous lancer à temps et à contre-temps. S'il nous invite à aller aux périphéries, il nous invite à nous fonder sur le Christ. Sur le Christ pour retrouver ce même Christ présent, agissant au cœur du monde. Et c'est ce même mouvement qui habitait les pères du Concile. Ainsi, nous pouvons lire dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, la communauté des chrétiens se reconnaît réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Plus que jamais, il nous faut vivre cette solidarité. La crise économique qui touche le monde entier frappe une fois encore plus durement les personnes les plus fragiles de notre société. Les pays les plus pauvres sont toujours les plus touchés et les appétits de toutes sortes continuent à attiser les conflits sur toute l'étendue de la planète. Oui, le monde, notre monde, est dur. Il nous faut ouvrir nos yeux et nos cœurs pour apprendre à le regarder avec les yeux du Christ, pour nous apprendre à aimer avec les mains du Christ. N'oublions pas ce Christ qui apporte un message d'espérance, un message de délivrance, une année de bienfaits. Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. C'est aujourd'hui qu'elle nous est confiée.
Et cette parole, nous la recevons comme un trésor que nous portons dans des vases d'argile. Cette parole n'est pas n'importe quelle parole, c'est le Verbe fait chair. C'est le Christ lui-même qui veut avoir besoin de nos cœurs, qui veut avoir besoin de nos bras, qui veut avoir besoin de notre sourire. Comme nous y invite le pape François dans son exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », que le monde de notre temps, qui cherche tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle, non d'évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile dont la vie rayonne de ferveur, de ministres qui les premiers ont reçu en eux la joie du Christ. Prêtres, diacres, religieux, religieuses, consacrés, baptisés, confirmés, nous avons été marqués de l'huile sainte qui nous a configurés au Christ. Nous portons le Christ. Que la grâce de la messe chrismale nous renouvelle dans la joie d'être chrétiens et dans la mission qui nous est confiée. Dans la diversité de nos sensibilités, soyons acteurs dans le monde. Dans les débats de notre société, nous avons une parole à dire sur le devenir de l'homme, de sa naissance à sa mort. Nous avons une parole à dire. Plus encore, nous avons une parole à vivre. Chers frères prêtres, nous allons renouveler dans un instant nos promesses sacerdotales. Je vous remercie d'être avec moi les pasteurs de cette portion d'Église qui nous est confiée. Plus que jamais, il nous faut nous soutenir, nous entraider dans le respect de nos diversités. Que dans sa grâce, Jésus, le bon pasteur, nous confirme la joie d'être ce que nous sommes. À chaque messe, par la grâce de l'Esprit Saint entre nos mains, le pain devient corps livré, le vin devient sang versé. Nos routes ne sont pas faciles tous les jours, mais nous le savons, notre ministère est essentiel. Il ne peut y avoir d'Église sans prêtre. Entraînons-nous à vivre dans l'unité. Accueillons-nous dans nos diversités, nous sommes frères les uns des autres. Vous connaissez la parole de Jésus, on vous reconnaîtra pour mes disciples à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Frères diacres, rappelez-nous par votre ministère le signe du serviteur. Oui, redites-nous l'importance de l'accueil du malade, du pauvre, de l'exclu. Soyez attentifs à tous ceux que l'on oublie si facilement. À l'autel, vous élevez le corps, vous élevez le sang du Christ. Rappelez-nous que nous devons aimer comme lui jusqu'au don de notre vie. Nous allons bénir l'huile des catéchumènes. Que notre Église soit proposition de sens pour tous ceux et toutes celles qui cherchent la lumière. Nous allons bénir l'huile des malades. Que notre Église soit lieu de compassion, lieu de pardon, de tendresse, de proximité simple et sereine. Nous allons consacrer le Saint-Crème. Que notre Église devienne ce qu'elle est. Une Église du Christ, lui qui a reçu l'onction
pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Je m'adresse à vous aussi maintenant, les plus jeunes. Il y a presque 2 semaines maintenant, le pape François a proclamé sainte une Tourangelle, Marie Guyard, devenue Sainte Marie de l'Incarnation. Elle a vécu tout près d'ici. Nous sommes tous invités à redécouvrir ce que fut sa vie et à comprendre ce que peut faire la grâce, la force de Dieu, lorsqu'elle est accueillie par un cœur disponible et ouvert. Le temps de l'engagement, de l'audace, le temps du service, le temps de la mission n'est pas révolu. Ouvrons nos cœurs. Comprenez également que le prêtre n'est pas un quelconque ministre du culte. Ce n'est pas non plus je ne sais quel surhomme. Il ne peut se résumer par ce qu'il fait. Ce doit être un apôtre au milieu du monde, un signe du Christ qui donne sa vie pour la vie du monde. Ce monde, notre monde, a besoin de ministres joyeux de l'Évangile. Frères et sœurs, qui que nous soyons, laissons-nous toucher par celui qui veut avoir besoin de notre amour.